Il y a un an que nous avons débuté ensemble cette aventure. Comme nous dit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 18, chapitre versets 19 à 20, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons que notre Dieu est au milieu de nous et en présence du docteur Clément Akobé, de la fille des Saumes et de toute l'équipe technique présente sur ce plateau, nous allons nous mettre ensemble pour prier. Bienvenue dans Alerte Prière du mois de mars 2020. Je suis Marie-Christine Akpro. Restez connectés sur Évangélisation Vision 2000+ et sur Divine Amour TV. On commence avec la prière. Nous bénissons notre Dieu en ce temps de carême. Nous voulons lui dire merci pour cette mission et l'occasion qu'il nous donne de partager ensemble des moments dans sa présence. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Garde-nous dans ton esprit et que tout se passe pour ta gloire. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons commencer avec les intentions de prière. Père fondateur, vous avez voulu que nous entamions ce numéro avec la croissance spirituelle. Pourquoi? Oui, parce que nous sommes dans le temps de carême et que c'est par la croissance spirituelle que toutes les portes du royaume s'ouvrent. Il faut naître et grandir. La Bible nous dit que l'enfant, tant qu'il est petit, même s'il est héritier, il a un tuteur. Or, quand l'enfant grandit, il n'a plus besoin de ce tuteur. Et pour dire que les chrétiens, quand ils grandissent, ils ont accès au trésor du ciel. Amen. Donc maintenant, nous allons prier pour tous ceux qui ont envoyé leurs intentions pour la croissance spirituelle. Oui, je pense beaucoup à Joël, à Prospérité, à Gisèle, à Maris, et je pense à Maris, comme je l'ai dit, je pense à Jean, je pense à Marthe et à tous ceux qui nous suivent maintenant, qui ont le désir de la croissance spirituelle. Seigneur notre Dieu, nous voulons grandir, nous voulons désormais aller plus haut avec Mariette, avec tous ceux qui nous suivent. Merci, ô Jésus, pour ta gloire qui va se manifester. Père, touche nos cœurs, touche le cœur de tous ceux qui te demandent et qui veulent grandir dans le discernement, qui veulent grandir dans la prière, qui veulent grandir dans la louange. Seigneur, je crois que tu augmentes en eux le désir de te suivre et surtout d'obéir à ta volonté. Nous te bénissons, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons avec la fille des Saumes chanter. Alors tu loues le Seigneur avec la chantre et tu bénis ton Dieu. Laisse-moi te dire chaque jour, prends 1 heure dans la prière et rattrape toujours tes 1 heure. Même si tu as une journée chargée, tu verras, tu vas témoigner. Tu lèves les mains et tu bénis ton Dieu. Grand Dieu. Nous allons maintenant prier pour le cas de la délivrance. Oui, c'est important. Vous voyez, je parlais avec quelqu'un, je crois il y a 3 jours, un prêtre exorciste. On partageait nos expériences en toute humilité sur la nécessité de la délivrance. La délivrance jaillit d'une œuvre générale de Jésus qu'on appelle la libération, parce que la libération, c'est par rapport d'abord au péché et ses conséquences. Alors la délivrance est une manifestation de cette libération. Nous avons été libérés par Jésus. C'est très important. Alors je pense à Nicole,
je pense à Maryse, je pense à Sarah, je pense à Ndiaye, je pense à Regina, je pense à tous ceux qui nous suivent, à Regina, je pense aussi à Massata, je pense à tous ceux qui nous suivent, maintenant à Quadio aussi, et je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui nous donne la délivrance. Il est venu libérer les captifs. Il nous libère d'abord là où personne ne peut nous libérer, c'est-à-dire le péché, et ensuite les conséquences du péché, il nous libère. Alors je prie pour vous. Je prie pour vous et surtout tous ceux qui prient pour les autres. Je prie que tu aies l'endurance et que tu aies la constance et la croissance dans l'Esprit Saint. Je prie que ton amour pour Jésus grandisse, que le diable n'ait plus accès à ta vie parce que tu pardonnes. En ce temps de carême, comme exercice, pardonne et laisse Dieu t'aimer davantage. Quand tu laisses le Seigneur travailler en toi, il fait des merveilles. Seigneur, je prends autorité au nom de Jésus-Christ sur tout esprit qui lie tes enfants. Je les lie, je les brise et je les chasse totalement hors de la vie de tes enfants. Dans le sang et le nom de Jésus-Christ, tous ceux qui nous suivent et qui sont oppressés, tous ceux qui nous suivent, qui sont victimes de la sorcellerie, Seigneur notre Dieu, libère tes enfants d'une manière totale. Gloire à toi. Nous chantons, nous bénissons le Seigneur. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle la prière de Jéricho. Quand tu sens un blocage inexplicable, et je le dirais même sans cause, prends la louange. Quand David louait Dieu avec sa harpe, le mauvais esprit qui était dans le premier roi d'Israël, Saül, fuyait. Alors on va louer le Seigneur et je t'assure qu'en louant le Seigneur, tu verras ta délivrance. Amen. Alléluia. Père, ta puissance. Je t'appelle, oh Jésus. Je t'appelle, Seigneur, pour mes frères et sœurs. Alléluia, Jésus. Jésus. Tu es grand, Seigneur. Gloire Amen. à toi. On va terminer cette première série d'intentions de prière avec la prière pour la vie matrimoniale et la vie familiale. Oui. Ne croyez pas que Dieu s'en fout de notre vie matrimoniale, non. Ne croyez pas que Dieu ne s'intéresse pas à votre vie conjugale et familiale. Si Dieu ne s'intéresse pas à nous, on sera encore dans le péché, on sera encore dans les liens liés par le diable. Tout ce qui t'intéresse et qui va dans le sens du royaume et de la création intéresse Dieu. Je dis bien tout ce qui t'intéresse dans le sens du royaume et de la création intéresse. Et nous prions Dieu pour que tous ceux qui demandent à Dieu depuis des années une âme sœur puissent l'avoir. Nous prions que la vie familiale et conjugale soit sous le couvert et le contrôle du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je pense à Yvonne, je pense à Solange, je pense à Patty,
Je pense à Olivier, je pense à Pedro, je pense à Kona. Je pense, Seigneur, à tous ceux qui nous suivent, à Reine de Jésus. Je pense à Nancy. Je pense à tous les hommes et femmes de ce monde qui te prient, oh Dieu, jour et nuit pour une âme sœur. Seigneur, je prie pour ces personnes. Je prie pour les foyers et les familles en difficulté. Seigneur, nous savons que le démon est déchaîné, mais nous sommes déterminés. Nous sommes très, très déterminés pour toi, Seigneur. Et c'est pourquoi, Père, tout ce qui paraît comme blocage d'ordre spirituel, ôte cela de la vie de tes enfants. Jésus, ouvre les portes, ouvre les 12 portes de bénédiction et que tes enfants y entrent. Amen. Et qu'ils jouissent des meilleurs plats du pays. Et que, Père, ils puissent manifester par leur vie matrimoniale, par leur vie familiale, la gloire de ton nom. Merci au Père, au nom de Jésus. Seigneur. Merci Père. Des conseils ou des lectures bibliques pour tous ceux qui sont intéressés. Oui, c'est important d'abord pour ceux qui, et je suppose que tout le monde, tous ceux qui nous suivent, ont une aspiration que j'appelle noble à croître spirituellement. Je vous inviterai à lire Éphésiens chapitre 4 et 5. Et aussi, vous pourrez lire Galates au chapitre 5, je préfère le chapitre 5 jusqu'au chapitre 6. C'est très important. Et tous ceux qui prient et pour la délivrance, je vous invite à lire Apocalypse 12, 13. Dans ce livre, on voit le combat spirituel. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons la victoire de Jésus, Amen. La victoire de l'agneau dans ce livre. Amen. Et tous ceux qui demandent une âme sœur, je t'invite simplement à lire les 3 premiers chapitres, surtout les 2 premiers chapitres du livre de la Genèse, où on voit que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc il n'est pas bon aussi que la femme soit seule. Amen. Et alors je vous invite pour les familles, il faut lire 1 Pierre au chapitre 3. Vous verrez la conduite que Dieu nous demande. D'abord ce qu'il demande aux femmes et ce qu'il demande aux hommes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes dans Alerte Prière au numéro du mois de mars. Vous suivez sur Évangélisation Vision 2000+ et sur Divine Amour TV. Nous allons maintenant prier avec tous nos frères et sœurs qui implorent la grâce de l'enfantement. Oui, c'est important. Et je me souviens d'une, je crois qu'on appelait ça quand on était à l'école primaire, une récitation. Et où l'auteur disait qu'il n'y ait pas de famille sans enfants. Et je le dis, ce que je conseille aux chrétiens, je dis, écoute, un enfant peut sortir de toi, ou un enfant, c'est celui que tu éduques. Je conseille beaucoup de prêtres, plutôt de personnes mariées, d'adopter les enfants. Quand on dit adopter, le mot est un peu barbare, mais de prendre chez eux des enfants qui deviendront, par l'amour qui va se manifester, leurs enfants. Alors je prie pour Boris qui dit, Seigneur, prends pitié de moi, accorde-moi la grâce d'avoir un enfant. Oh, tu auras. Et tu témoigneras. Je pense à Regina Kwasi. Je pense à Fleur. Je pense à Assemia. Je pense à Virginie. Je pense à toutes ces personnes et à ceux qui nous suivent. Jésus fera. Amen. Père, tu te souvenir un jour de Sarah. Malgré son incrédulité, tu t'es souvenu de Sarah et elle a enfanté Isaac. Tu t'es souvenu de Anne. Elle a enfanté Samuel, le grand prophète. Souviens-toi de tes enfants, Seigneur, et manifeste ta gloire. Tu es le Père, et je te prie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, agis avec force et puissance.
que tes enfants puissent avoir la joie de l'enfantement ou la joie d'élever un enfant. Je te dis merci parce que je crois à ta puissance. Louons le Seigneur avec la chante et crois que Dieu est préoccupé lui-même par ce qui te préoccupe. Amen. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu es grand, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes dans le mois de mars et pour les chrétiens catholiques, c'est la semaine dédiée à la neuvaine à Saint-Joseph. Et donc nous allons prier avec nos frères et sœurs qui recherchent l'emploi. Très important. Et la Bible dit ceci, l'homme gagnera son pain Tout à fait. à la sueur de son front, c'est-à-dire dans le travail. Et je prie pour toi, Alessandre. Je prie pour toi, Générose. Je prie pour toi, Grâce. Je prie pour toi, Ange, Regina. Je prie pour toi, Marie Blessing. Je prie pour toi, Marguerite. Je prie pour toi, Andrea. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois à sa miséricorde. Je crois que tu as le désir de travailler. Je crois à la générosité de notre Dieu, à sa libéralité. Père, c'est grand. Ouvre les portes fermées jusque-là à tes enfants. Seigneur, que ta gloire d'emploi agit dans leur vie. Et pour ceux qui nous suivent, qui demandent une élévation au Seigneur, agis pour le plus grand bonheur de ces personnes et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons passer à la catégorie pour l'unité de l'Église et des chrétiens. Je suis tellement fier de voir des gens qui prient, et je pense à Ismaël, je pense aussi à Franck, je pense à Kwasi, et qui prient souvent pour l'Église. Et Franck qui prie pour l'Église persécutée, oui, et les autres qui prient pour l'unité des chrétiens. C'est le plus scandale, le plus grand scandale. Laissez-moi vous dire que on parle d'autres choses, d'autres péchés, mais le plus grand scandale, c'est le manque d'amour et d'unité, et qui permet aux démons d'agir. Alors, je prie pour que Dieu touche les cœurs de chaque chrétien dans le monde entier, qu'il soit protestant, catholique, évangélique, baptiste. Seigneur, nous sommes un par Jésus-Christ. Ramène tes enfants dans l'esprit de l'unité et que ta gloire se manifeste. Je crois et pendant que je prie, je sens dans mon cœur que ces personnes qui portent, qui prient toujours pour l'unité des chrétiens, la puissance de Dieu va vous tellement vous remplir que Dieu lui-même, il va vous utiliser pour rapprocher ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons maintenant terminer avec nos 4 dernières séries d'intentions de prière et nous allons commencer avec la prière pour les malades. Nous pensons spécialement à tous ceux qui sont victimes du coronavirus qui fait ravage en ce moment dans le monde entier et bien sûr à tous les autres malades du cancer, du diabète. Je peux dire un mot sur le coronavirus. Tout à fait. Enfin, j'arrive maintenant à prononcer. Oui, c'est qui se présente comme un drame. Et je pense beaucoup à mes frères chinois, italiens, français, et toutes les nations où ce mal diabolique apparaît aujourd'hui. Mais je peux vous dire que la bonté de notre Dieu est plus grande que le coronavirus.
il faut obéir aux directives données par l'État et les directives données par l'Église ou vos différents lieux de culte. C'est un mal, mais n'ayez pas peur. Jésus a dit, n'ayez pas peur. Le monde a traversé des choses plus graves que ça. Et je prie surtout pour le corps médical. Et ceux-là même qui prennent les risques. Et j'étais quelque part il n'y a pas si longtemps. Et le Saint-Esprit a parlé à mon cœur en me demandant de prier pour le corps médical. Je prie pour le corps médical, vous les courageux, vous les prophètes, vous que Dieu utilise pour guérir les personnes. Parce que le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Alors je prie pour toutes ces personnes-là qui sont malades à Kadidia. Je prie pour Yvonne, je prie pour Emma, Léontine, je prie pour Fleur, je prie pour Linda, je prie pour Alain et pour tous ceux qui sont souffrants, ce que vous qui nous suivez maintenant, portez dans votre prière. Toutes ces personnes-là, nous les plaçons devant Jésus. Je le dis sur l'autel de Jésus, lieu très saint. Seigneur, par tes plaies, guéris tous ceux qui sont malades. Et je prie Dieu pour vous qui portez les malades en prière. Jésus a dit, j'étais malade, tu m'as visité. Alors, visitons les malades, parlons avec eux et prions surtout pour eux aussi. Père, merci pour ta puissance de miracle. Je crois en ta gloire de miracle. Guéris tes enfants. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons louer avec la chute. Oui, guéris comme ce que tu as fait pour Bartimée. Seigneur, guéris-moi. Bartimée l'aveugle. Comme Bartimée crie vers Jésus. Amen. Guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, crois à ton miracle. Jésus est vivant. Amen. Amen. Nous passons à la prière pour les prisonniers, les personnes en détresse qui sont très souvent oubliées. Oui, c'est vrai, vous avez totalement raison. Et ce sont des expériences qu'on n'a pas souhaitées. Mais quand vous sortez d'une telle expérience, vous apprenez à connaître la vie et malheureusement aussi, l'homme dans toute sa dimension humaine, mais aussi ce qui est de plus dur en l'homme. Si Jésus dit, j'étais en prison et vous êtes venu, vous m'avez visité, c'est dire simplement que Jésus se met à la place d'un coupable, d'un prisonnier. Il ne dit pas que j'étais injustement traité et j'étais en prison. Alors je prie pour vous. Je dis merci à Karine qui prie pour les prisonniers et les personnes en détresse. Jésus est vivant. Vous qui êtes en détresse, qui vivez une difficulté tellement dure, je prie pour vous. Vous n'êtes pas seul. Toi qui te trouves dans une prison, caché quelque part dans le monde, tu n'es plus seul. Jésus est dans ta cellule. Seigneur notre Dieu, souffle ta Pentecôte, ton vent de Pentecôte, et donne la joie à tous ces prisonniers, et donne la joie à ceux qui sont dans la détresse. Seigneur, je crois que tu es notre Dieu, tu fais sortir les prisonniers, tu nous fais sortir de la captivité pour nous conduire dans ton royaume. Louange et gloire à toi, Seigneur. Amen. Nous allons prier à présent pour la veuve et l'orphelin. Oui. La Bible nous parle de 3 catégories de personnes
pour qui nous devons avoir de l'affection, de l'amitié même. Il s'agit des étrangers, de la veuve et de l'orphelin. Ce sont des personnes qui n'ont généralement personne. Dieu dit à son peuple, rappelle que toi aussi tu étais étranger. Oui. Et je pense à toutes ces veuves-là, à tous ces orphelins. Vous n'êtes plus seuls. Jésus est avec vous. Je pense à Nadège qui prie pour les autres, pour les orphelins, pour ceux qui souffrent. Je prie pour Sanda, qui elle aussi prie et qui demande à Dieu vraiment un secours extraordinaire. Je prie pour Carole, pour Jean, pour Grâce, pour Freddy, pour José, toutes ces personnes-là, oh Dieu, touche-les. Que ta gloire se manifeste. Amen. Amen. Et nous allons terminer avec la prière pour la paix dans le monde. Oui, la paix est importante. Le pape Paul VI disait ceci. Le nouveau nom de la paix, c'est le développement. Nous pensons à tous ces pays du Sahel. Nous pensons à tous ces pays en guerre. Nous pensons à tout ce qui se passe en Libye, au Liban, en Iran. Nous pensons aussi en Côte d'Ivoire aux élections à venir. Nous pensons aussi à la Guinée, à tous ces peuples qui souffrent et qui crient vers le Seigneur. La Bible dit, un pauvre crie et le Seigneur entend. Gisèle, je prie pour toi et je prie surtout avec toi. Et je prie pour que la paix soit au Burkina, mais la paix viendra. Amen. Je prie pour Grâce. Je prie avec toi pour la paix aussi dans le monde. Je prie avec Kodia. Je prie pour vraiment la conversion. Je prie pour que la puissance de Dieu touche, parce que sans conversion, c'est difficile d'être un artisan de paix. Je prie pour tous ceux qui nous suivent et je prie pour Masada. Je prie pour Meïté. Je prie pour Marie Faveur. Je prie pour toutes ces personnes que Dieu, dans sa puissance, touche le cœur de ceux qui n'aiment pas la paix dans le monde, ceux qui provoquent la détresse, et que la gloire de Jésus touche notre terre encore d'une manière puissante. Merci au Père pour tout ce que tu fais. Amen. Amen. Nous allons avec la chante louer le Seigneur. Oh, Seigneur, soutiens notre foi. Dieu de Jacob soutient ma foi. Crois que Dieu donne à notre monde la paix. Amen. C'est la fin, c'est bientôt la fin de l'émission. Des conseils à tous ceux qui nous suivent. Oui, je dis merci à Dieu pour votre nombre. Et ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, je vous invite à Debocro, le 20 mars, à une veillée où nous allons toucher la miséricorde de Dieu pour que justement la paix advienne dans notre pays. Je dis à tous ceux qui nous suivent, nous sommes dans un temps important qu'on appelle le temps de carême. Jeûne et pénitence en vue du royaume de Dieu. Jésus est le Messie.
aimons Jésus et faisons en sorte que le monde entier découvre enfin Jésus. Pour la petite histoire, je suis très content qu'en Italie, on ait fait une procession du Saint-Sacrement par hélicoptère. Alors, j'ai dit quelque chose, hein. J'ai crié le retour de Dieu en Europe. Amen. Et pourtant, Dieu a toujours été là. Tout à fait. Mais les hommes n'invoquent plus Dieu. Il est le seul qui est capable de nous aider. Je prie aussi pour chacun. Et j'invite également tous ceux qui nous suivent à être là demain à la Maison Mère Saint-François. Nous allons vivre quelque chose de fort, un séminaire sur l'impact divin. Et Dieu agira donc du samedi au dimanche. Bien sûr, il faudra être là aussi le 27 mars pour Kairos de Carême. Voilà, parce que après, nous tombons en Pâques. Et je suis tellement heureux de participer à ce temps important où nous pouvons échanger et surtout prier pour chacun. Je prie pour vous, mais priez aussi pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est la fin de ce numéro de Alerte Prière. Nous disons merci au Père fondateur, l'infatigable du Christ, à la fille des Psaumes et à toute l'équipe technique qui a participé à rendre possible cette émission. Nous croyons qu'en un an, Dieu s'est manifesté dans la vie de plusieurs d'entre nous et c'est le lieu de vous inviter à nous faire parvenir vos vidéos, témoignages ou messages sur notre page Facebook Évangélisation Vision 2000+, pour nous dire ce que Dieu a fait dans votre vie à travers cette émission. Ne ratez pas le séminaire sur l'impact divin, le fondateur en parlait tout à l'heure, c'est ce samedi et demain dimanche, ici même à la Maison Mère Saint-François de la Riviera Palmeraie. Il y a aussi d'Imbocro pour Christ le 20 mars prochain, où nous allons prier pour la paix en Côte d'Ivoire et le grand temps de conversion, de guérison et de délivrance, instant Kairos à ne pas rater, le 27 mars prochain, ici même à la Maison Mère Saint-François de la Riviera Palmeraie. Merci à vous tous qui nous avez suivis et à très bientôt. Que Dieu nous bénisse.